possession diffèrent des chiffres que vous venez de nous donner. Okay. En effet, les officiers de police judiciaire chargés de l'enquête ont constaté par eux-mêmes 50 corps. Okay. C'est ce qu'ils ont pu constater sur le terrain. En plus de ce constat, 66 personnes ont été déclarées portées disparues lors des différentes auditions au niveau de la brigade territoriale de gendarmerie de Bartholomew par les différents témoins et parties civiles. D'accord. Donc on est loin des 210 tels que déclarés par le CIC. Nous sommes loin des 210 tels que déclarés par le CIC. En tout cas, ce que nos OPJ nous ont rapporté, c'est ce chiffre-là que je viens de vous donner. 50 corps qui ont été constatés par eux-mêmes et 66 corps qui ressortent des déclarations des victimes et des témoins. D'accord. Bon, on va quand même tout simplement de demander pourquoi cette grande différence sur quelque chose qui paraît évident. Parce que quelqu'un qui est mort, c'est évident. Pourquoi cet écart entre le CIC et le tribunal? Bon, en fait, ce que nous pouvons vous dire, vous savez, en matière de justice, pour se prononcer sur une situation donnée, il faut encore que vous ayez les preuves. Je vous ai dit, les 50 corps ont été constatés de visu par les OPJ eux-mêmes. Maintenant, ce sont les déclarations des témoins et des parties civiles qui ont fait ressortir les 66 personnes portées disparues. Maintenant, je pense que si certaines personnes sont de bonne foi, je pense qu'ils étaient au courant que la brigade territoriale de gendarmerie était la sous-unité de police judiciaire qui était chargée de diligenter l'enquête. Ils auraient pu faire justement leur déposition à ce niveau, ou du moins diriger les personnes qui leur ont fait cette déclaration-là devant cette structure-là qui était chargée de l'enquête. D'accord. Ok. Et on a appris qu'il y a eu des interpellations depuis là. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est? Affirmatif. Il y a eu des interpellations. Je voulais préciser que nous avons décerné mandat d'amener contre tous ceux qui ont été formellement identifiés dans cette affaire. Alors, l'exécution de ces mandats d'amener relève de la compétence de la police judiciaire. Il appartient à la police judiciaire d'exécuter les mandats d'amener que nous avons eu à décerner. À ce jour, 12 personnes, dont des chefs coloniaux, ont été mises en examen et des mandats de dépôt ont été décernés à leur encontre. D'accord. Ils sont combien que vous avez identifiés comme potentiels responsables? Nous avons décerné en tout 180 mandats d'amener. D'accord. Et il n'a pu être exécuté que 12. C'est 12 personnes seulement qu'on a pu effectivement interpeller. D'accord. Donc, est-ce que c'est le contexte que vous aviez déploré à l'époque qui s'y est toujours? Parce qu'à l'époque, vous aviez dit qu'il y avait un risque d'embrasement si vous risquez à arrêter certaines personnes. Est-ce que c'est ça qui prévaut toujours? Ou bien est-ce que la situation a évolué? J'ai déjà eu à dire ici que c'est le terrain qui commande la manœuvre. J'ai toujours eu à dire ça, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Et les personnes à même de répondre à cette question sont celles qui sont chargées d'exécuter les mandats d'amener qui ont été décernés. D'accord. Maintenant, ce que je puis dire, et vous le constatez avec moi, c'est que la situation sécuritaire est assez difficile. Effectivement. Donc ça bloque aussi quelque part l'instruction. Il va de soi. D'accord. Ouais. Donc au jour d'aujourd'hui, à part les 12, vous en êtes encore aux 12 personnes interpellées? Oui, je vous ai dit que ces 12 personnes qui ont été interpellées, ils ont été mis en examen par le juge d'instruction qui a décerné contre eux des mandats de dépôt. Ils sont actuellement détenus. D'accord. Donc, on va en venir au niveau des charges. Quelles sont les charges qui sont retenues contre ces personnes-là? Les mises en examen sont poursuivies pour des chefs de génocide, pour déjà balayer une question que vous aviez voulu poser, d'assassinat, coups et blessures volontaires ayant entraîné des infirmités permanentes, destruction volontaire de biens aggravés, menaces sous condition, détention illégale d'armes à feu et de munitions, recel de cadavres, vol aggravé et toutes autres infractions que l'information viendrait à révéler. D'accord.
Donc, là, c'est quoi, c'est où est-ce qu'on en est avec les trucs. Donc, l'instruction suit son cours. À ce jour, le juge d'instruction a auditionné une quarantaine de personnes, parties civiles et témoins compris, sans compter les 12 personnes détenues à la maison d'arrêt et de correction. D'accord. Donc, ça sort un peu l'autre question sur le fait du génocide, parce qu'au cours de leur conférence de presse, le CIC a dit que non, que tous les éléments d'un génocide étaient réunis, parce que quelques jours avant les faits, ils ont perquisitionné les domiciles des gens. Donc, il y a le fait préparation qui est là. Voilà, que c'est après avoir désarmé les pulls, ils sont après passés à l'acte. Comment est-ce que vous percevez cela? Est-ce qu'il y a eu génocide selon vous? Je vous dis que l'information est en cours. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas vous prononcer. Nous sommes en train de rassembler les différents éléments et l'information est en cours. Le juge d'instruction est saisi. D'accord. Bon, par rapport à l'instruction, il apparaît que des personnes ont été relâchées. Voilà. Dans quel cadre cela s'inscrit-il? Ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Il s'agit ni plus ni moins que de la commune renommée, donc des rumeurs. D'accord. Donc personne n'a été arrêté. Vous avez dit? Donc, enfin, personne n'a été relâché. Aucune des personnes arrêtées dans le cadre. Ça relève de la rumeur. Personne n'a été libéré. D'accord. Ouais. Donc, qu'est-ce qui bloque actuellement pour la tenue du procès? Ou bien la tenue du procès est dans une perspective proche? Il est impossible pour moi de vous le dire. Dans une information judiciaire, si l'on sait quand est-ce qu'on y rentre, il est difficile de prédire quand on y ressort. Disons qu'à la fin de l'instruction, le dossier sera transmis au procureur général pour saisine de la chambre de l'instruction. Cette chambre va vérifier que l'information a été menée dans les règles de l'art, sans oublier qu'elle a la possibilité de mettre en examen aussi d'autres personnes contre lesquelles il existerait des charges. Tout compte fait, à la fin, lorsqu'il existe des charges suffisantes contre les mises en examen, la chambre d'accusation va rendre un arrêt de mise en accusation. C'est cet arrêt de mise en accusation qui permet de saisir la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou, en l'espèce, qui a compétence pour juger ce dossier. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, en réalité, c'est la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou, dans le cas d'espèce, qui est compétente pour juger ce dossier. Ce n'est pas le tribunal de grande instance de Kaya. Ok. Alors, on va en venir au niveau des... À moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter là-dessus. Donc, si vous n'avez pas, on va en venir au contexte factuel. On dit que vous n'aviez pas les moyens pour mener à bien les différentes enquêtes. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, il faut dire que nous travaillons et nous avons travaillé dans des conditions effectivement extrêmement difficiles. Certaines ont été résorbées, d'autres non. Elles sont tant d'ordre matériel, humain et financier. Tenez-vous bien que les parties civiles et témoins qui comparaissent sont pour la plupart démunis de presque tout. Lorsqu'ils défèrent aux convocations du juge d'instruction, ils n'ont ni logement, ni nourriture, ni moyens pour leur transport. Je dis bien, la plupart d'entre eux sont des déplacés. Et lorsque le juge d'instruction les appelle, ils n'ont ni logement, ils n'ont ni nourriture, ils n'ont ni moyens pour faire leur transport. Ils sont pris en charge par nous-mêmes, entre collègues ici. C'est les juges qui se cotisent pour... Bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous dire, par nous collègues.
Ok. La hiérarchie a été touchée, a été saisie de la cause et il y a déjà un début de solutionnement, modeste soit-il. Ok. Certains témoins, notamment les conseillers, vous voyez, les conseillers des communes, n'arrivent pas à déférer aux convocations du juge d'instruction. Ils prétextent que la situation sécuritaire ne leur permet pas pour le moment de répondre à ces convocations-là, puisqu'ils sont effectivement recherchés par les individus armés non identifiés. D'accord. Donc, pour les besoins de l'exécution de nos mandats, un quart de notre ministère a été dépêché spécialement, puisque nous, on a décerné des mandats d'amener. Et quand nous, on décerne des mandats d'amener, c'est à la police judiciaire d'exécuter ces mandats d'amener. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons arrêter les gens. Souvent, les gens font une confusion. Ils pensent que non, le procureur, c'est comme si c'est lui qui fait attraper les gens qui ont commis les infractions. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons décerné des mandats d'amener pour dire aux OPJ, nous vous instruisons de nous amener telle personne, telle personne, telle personne. Nous avons décerné des mandats d'amener et on a même fait venir un quart de notre ministère qui devait aller sur le terrain. Okay. Voilà. Mais malheureusement, les résultats sur le terrain ont été en deçà de nos attentes. D'accord. J'aimerais que vous reveniez sur le fait d'un cas du ministère qui a été déclaré. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, presque tout le ministère était braqué sur ce qui s'est passé, non? Ce n'est même pas tout le ministère, c'est toute la République, oui, voilà, qui est braquée sur cette affaire. L'année 2019, on a commencé par ça, c'est toute la République. Ce n'est pas le ministère seulement. Maintenant, nous, à défaut de moyens, et lorsque nos épouses nous posent le problème, nous, c'est à notre ministère de tutelle que nous pouvons faire le plaidoyer. On a fait venir le cas pour mettre ça à leur disposition. Puisque s'il arrivait effectivement à interpeller les gens, il fallait un cas pour les transporter. Puisqu'ils sont en nombre élevé. Voilà, on a fait venir le cas. J'ai mal compris l'idée du cas. Pour moi, l'idée du cas, c'est 1 sur 4, quoi. Donc, je vous dis qu'il y a... Non, même pas. Donc, pour le reste, nous avons reçu des moyens logistiques, informatiques, voilà, de la paperasse aussi. Maintenant, pour ce qui est des moyens financiers, vous avez appris qu'un budget a été voté pour cette affaire. Malheureusement, ce budget est à la disposition de la DAF de notre ministère. Toute chose qui ne facilite pas la tâche au juge d'instruction. Il aurait été souhaitable qu'il soit mis à la disposition du greffe, du tribunal de grande instance de Kaya pour lui faciliter la tâche. On va rappeler le budget. Il s'élève à combien? Oh, je n'ai pas le montant en tête. Donc, en somme, c'est toujours le cas avec quand il y a une action en justice, on va dire les citoyens lambda comme nous ne comprenons pas. Et beaucoup estiment que la justice est lente. Quitte à ce que vous rappeliez ce que vous aviez déjà dit. Oui, la lenteur de la justice, il faut le dire, peut s'expliquer, selon moi, par plusieurs facteurs. Primo, le manque de moyens humains, dû à l'effectif restreint des magistrats qui animent les juridictions. Lorsque vous prenez sur un plan d'ensemble dans tout le Burkina, ça tourne autour de 500 et quelques magistrats qui doivent animer toutes les juridictions, non seulement de premier degré, mais également de second degré et les différentes juridictions supérieures. Voilà. Donc, primo, c'est le manque de moyens humains. Donc, on n'a pas suffisamment d'effectifs. Vous avez un seul juge d'instruction, ici, qui est chargé d'animer le tribunal de grande instance de Kaya, qui est chargé d'animer le cabinet d'instruction. Et dans son cabinet d'instruction, il a plusieurs dossiers. Ce n'est pas seulement le dossier Yirou. Il y a d'autres dossiers dans lesquels les gens sont détenus, dans lesquels les gens ne sont pas détenus, et il doit continuer à instruire également dans ces dossiers. Donc, primo, c'est le manque de moyens humains. Secondo, il faut dire que les textes de loi eux-mêmes expliquent cette lenteur-là. L'article 261-1 du Code
de procédure pénale dispose que l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime. Sauf disposition spéciale, elle est facultative en matière de délit. Ce qui signifie que lorsque vous vous trouvez en présence d'un crime, vous devez faire ouvrir une information, donc saisir le juge d'instruction. Et dans ce cadre, la loi a entendu conférer des droits à toutes les parties qui peuvent faire des demandes et des recours avec possibilité de faire appel devant la chambre de l'instruction. Donc vous voyez, la loi elle-même n'a pas entendu faciliter la chose. La loi dit dès lors qu'un crime est commis, il faut forcément saisir le juge d'instruction qui va ouvrir une information, qui va entendre les différentes personnes qui sont impliquées dans le dossier. Et dans ce cadre-là, lorsque le juge d'instruction va ouvrir son information, il y a le parquet, il y a la partie civile. La loi leur a donné des droits. Ils peuvent faire des demandes. Par exemple, un détenu, ou du moins un mis en examen, que le juge d'instruction a au niveau de la maison d'arrêt, la personne peut faire une demande de mise en liberté. Lorsqu'il fait la demande de mise en liberté, le juge d'instruction va rendre une décision. Si la personne détenue n'est pas d'accord avec la décision, il a la possibilité de faire appel devant la chambre de l'instruction. De la même manière que nous, en tant que procureur, étant une partie du procès, si nous ne sommes pas d'accord avec une décision que le juge d'instruction rend dans son cabinet relativement à la demande de liberté d'un mis en examen, nous avons la possibilité de faire appel devant la chambre de l'instruction. Et la chambre de l'instruction va trancher. Donc la loi elle-même est faite de telle sorte que la procédure ne peut que être en fait la procédure ne peut que être lente. Donc tertio, donc troisièmement, certains dossiers sont intrinsèquement complexes eux-mêmes. Lorsque vous prenez par exemple le dossier de Yirou, lorsque vous prenez le nombre de personnes qui sont impliquées dans le dossier, je parle des mises en cause d'abord, 180 personnes identifiées formellement. Lorsque vous prenez le nombre des parties civiles et des témoins, lorsque vous prenez le volume du dossier lui-même, je vous explique que dans le dossier Yirou, le procès verbal d'enquête préliminaire fait 174 pièces et chaque pièce fait 2 copies. C'est tout un volume. 348 pages enfin 348 pièces. Et ce qui s'est passé au niveau de la gendarmerie, le juge d'instruction va revenir pratiquement sur tous ces actes qui ont été posés au niveau de la police judiciaire. Et il doit auditionner les gens. Malheureusement, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. On convoque les gens, ils viennent, ils sont pratiquement démunis du tout. On ne peut pas les laisser comme ça aussi. Il y a des conseillers qui ont été convoqués comme témoins, des conseillers municipaux, maintenant qui disent que la situation sécuritaire ne leur permet pas pour le moment de venir répondre. Parce qu'ils estiment qu'ils sont recherchés par les individus armés non identifiés. Donc, malheureusement, on va dire heureusement, vous n'avez pas eu déjà affaire à ce genre de dossier, donc ce qui ne vous permet pas de donner une échelle de temps que ça peut prendre. Oui, même si j'ai déjà eu affaire face à ce genre de dossier, il faut dire que les contextes ne sont pas pareils. Les contextes ne sont pas pareils. Au moment où on avait affaire à ce genre de dossier, c'était un contexte dans lequel on ne connaissait pas l'insécurité comme maintenant. Est-ce que, à votre niveau, vous subissez des pressions, que ce soit au niveau des parties civiles ou initiales de quelle autre partie? Aucune pression. D'accord. Oui, aucune pression. Okay. Et même s'il y avait la pression, je pense que c'est de bonne guerre. Okay. Oui, c'est de bonne guerre parce que lorsque vous regardez... Je parle de pression dans le sens de ralentir ou bien de cacher la... Non, aucune pression. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune pression et le problème ne se pose même pas. Maintenant, il va falloir comprendre une chose. À l'heure actuelle,
le dossier ne se trouve plus à notre niveau. Nous, on a saisi les juges d'instruction. Le dossier se trouve être au niveau du cabinet d'instruction. C'est vrai que nous travaillons en tandem, mais le dossier est actuellement entre les mains du juge d'instruction. D'accord. Voilà. À moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, je pense que c'est pratiquement la fin de l'interview. Non, c'était vous remercier d'être venu à la recherche de l'information depuis la source. Voilà, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ça permet de comprendre beaucoup de choses parce que souvent les gens sont assis dans leur coin, ils écrivent des choses, ils disent des choses sans savoir en réalité ce qui se passe sur le terrain. J'étais en train de vous dire à un de vos collègues, s'il a eu la chance d'aller dans la zone de Yirgou, lorsque les gens s'asseyent à Ouara, ils pensent que Yirgou c'est comme Kaya, qui se détrompe, hein. C'est d'autres réalités. D'accord. J'avais prévu même continuer là-bas. Malheureusement, celui que j'appelle, il ne me prend pas. Depuis là, il ne me prend pas.